LFM, l'invité de Julie Marty. Après les journées du patrimoine, les journées du matrimoine, Julie. La ville de Lausanne accueille dès demain ses premières journées du matrimoine. Carla Kaokoto, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-directrice de l'association Sujette qui organise ces journées du matrimoine. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par ce terme de matrimoine ? Alors déjà, le mot matrimoine, en fait, c'est pas un mot si nouveau. C'est un mot qui existait déjà au Moyen-Âge, lors d'un mariage. On disait qu'on héritait à la fois du coup de son matrimoine, des biens hérités de la mère, et du patrimoine, des biens hérités du père. Et ce mot, c'est un petit peu du coup fini par être un peu désigné comme être, burlesque. En fait, à partir de l'Ancien Régime, il a disparu, puis d'un coup, il est revenu dans les années 2010 et on a décidé de lui donner un peu un nouveau souffle et dire qu'on parlait en fait des biens matériels hérités des femmes dans le secteur de la culture. Il y a donc dès demain les journées du matrimoine à Lausanne. Qu'est-ce que c'est ? C'est un événement plutôt social, culturel ? Je pense que c'est un petit peu des deux, c'est politique aussi, parce que c'est aussi reprendre un petit peu du coup de la place aussi dans l'espace public, parce que l'histoire a souvent du coup invisibilisé les femmes, puis c'est un peu notre propos, les femmes et les minorités d'ailleurs. Donc voilà, c'est l'idée de convier vraiment autant un public enfant que des adultes, que des gens qui sont déjà sensibilisés en fait à cette thématique-là, et d'autres qui ne le sont pas encore. Donc voilà, c'est vraiment un événement gratuit qui s'adresse à tout le monde. Donc c'est de visibiliser l'histoire et le travail des femmes, c'est ça ? Oui, c'est ça en fait. C'est l'idée en fait de mettre en avant à la fois notre matrimoine du coup passé, mais le matrimoine qui se passe aussi actuellement. Donc voilà, c'est donner aussi la voix du coup à des actrices contemporaines pour montrer leur travail. Carla Kaokoto, cet événement est unique en Suisse. C'est une première donc à Lausanne. Il s'aligne aux mêmes dates qu'en France et qu'en Belgique. Pourquoi lancer cet événement maintenant ? Déjà, en fait, je me suis rendu compte que c'était assez étrange au final qu'il n'y en ait pas eu avant. Ou alors peut-être que peut-être que ça existait sous un autre nom, mais du coup que je connaissais pas, disons. Mais je pense qu'en fait, ces dernières années, on met aussi pas mal en avant l'histoire de l'invisibilisation. Il y a eu le livre de Titu Lecoq, il y a aussi le festival Histoire et Cité, qui c'était il y a 2-3 ans aussi, qui parlait des invisibles. Mais voilà, c'est une thématique qui commence du coup à être intéressante. Il y a aussi pas mal de travail artistique et de recherche qui se font à ce niveau-là. Et je pense que Lausanne était prête du coup elle avait un terrain assez fertile en fait pour pouvoir accueillir ce genre d'événement. Parce qu'aujourd'hui, selon vous, on invisibilise encore trop les femmes, le travail des femmes ? Oui, malheureusement, c'est quelque chose d'assez systématique qui continue encore aujourd'hui. Ça, c'est dommage, mais je pense quand même que dans la culture, ce sont quand même principalement des femmes qui consomment la culture. Ce sont principalement des femmes, du coup, qui travaillent dans la culture. Donc, c'est assez particulier, mais du coup, déjà, en prendre conscience, c'est déjà une première étape. Donc, voilà. Carla Kaokoto, parlons maintenant du programme avec 15 événements qui sont proposés sur 3 jours, donc dès demain. Il y a des ateliers, des conférences, des projections. Quelles étaient vos envies avec cette première édition ? Beaucoup d'envie avec ce qu'on pouvait faire, mais c'était d'abord l'idée d'être assez ouverte du coup à la diversité en tout cas des récits. C'était l'idée de mélanger aussi à la fois des balades aussi dans l'espace guidé, donc dans notre espace public, donc revoir un peu notre espace public d'une manière différente, l'aborder différemment. C'était l'idée d'avoir d'autres récits en fait sur une histoire du coup, des pans de l'histoire qu'on connaît moins. L'idée aussi de pas toujours réfléchir, de pas toujours avoir quelque chose du coup dans une réflexion plus intellectuelle entre guillemets, mais aussi par exemple de bouger avec son corps. C'est pour ça qu'on a aussi du coup des ateliers de longboard dancing qui s'adressent du coup à tout le monde, où on danse du coup sur une planche, parce qu'on sait qu'aussi le skate et ce milieu-là est quand même très genré masculin, donc c'est l'idée aussi que tout le monde du coup puisse un peu s'amuser là-dessus. Donc voilà, c'est l'idée d'un peu jouer sur plusieurs points différents, on va dire. Et donc des événements qui s'adressent à toutes et tous, aux enfants, aux personnes un peu plus âgées ? Oui, tout à fait. On avait vraiment essayé de faire un plan assez large, autant avec des conférences pour les personnes qui préfèrent ça, des tables rondes, ou alors des ateliers. On va vraiment concevoir des choses, tout en ayant aussi une partie un peu plus théorique avec des médiateurs, médiatrices, du coup, des gens qui sont spécialisés dans ces thématiques-là, que des balades dans l'espace. On avait vraiment essayé de varier au plus notre programme.
Carla Kaokoto, il y a un événement qui a particulièrement retenu mon attention, c'est la balade guidée Elle comme Lausanne. Qu'est-ce que c'est? Alors ça fait partie en fait des balades de Floriane. Donc ça, c'était aussi un projet qui a été qui a été commandé, je crois, sauf erreur, par la ville de Lausanne. Donc les balades de Floriane, c'est une enseignante, sauf erreur, qui s'appelle Floriane, qui fait des balades en fait pour les enfants. Donc dans celle-ci, sauf erreur de ma part, c'est une balade justement à la recherche un peu des femmes dans Lausanne. Parce qu'il y a d'abord eu Elle comme Lausanne, puis après des héroïnes au coin de ma rue qu'elle a créées. Donc nous, on fait d'abord Elle comme Lausanne le samedi, puis à la suite, du coup, des héroïnes au coin de ma rue, du coup, le dimanche. Et donc voilà, c'est l'idée, du coup, de partir un peu sur la trace de manière ludique sur ces femmes qui ont fait Lausanne. Quels ont été un peu les retours à l'annonce de ces journées du matrimoine? Quels retours vous avez reçus? Pour le moment, très bon. Là, j'étais super contente aussi parce que hier, on a reçu un message d'un papa qui nous disait en fait à quel point il trouvait que notre travail était juste utile et d'utilité publique et qu'il était super heureux de découvrir ça, qu'il allait essayer de venir du coup dimanche avec son fils parce que enfin voilà, il dit mais c'est super, est-ce qu'on pourrait pas aussi essayer d'avoir des ateliers pour les plus jeunes l'année prochaine et on pourrait faire ça et on pourrait faire ça. Donc j'étais là waouh, c'est trop bien. C'est trop bien. Donc enfin ouais, il y a quand même des retours très positifs et voilà, les bénévoles aussi, on a eu plein de personnes alors que c'est une première édition. Enfin on avait fait un crowdfunding aussi au début pour notre association Sujette, pour notre identité visuelle, etc. Puis c'est parti tout de suite. Donc il y a quand même plein de signes assez positifs. Et c'est chouette. Et il reste encore un peu de place. Oui. C'est vrai qu'en fait, il y a certaines activités qui sont sur inscription. C'est juste par rapport aux places du coup qu'on est à l'intérieur. Mais autrement, tout le reste, c'est libre. C'est libre. Les journées du matrimoine se tiendront donc dès demain et jusqu'à dimanche à Lausanne. Toutes les activités sont, vous l'avez dit, gratuites sur réservation via le site web de l'association Sujette. Carla Kaokoto, vous êtes co-directrice de cette association. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. 7h27 sur LFM.